Bonjour. Dimanche dernier, le 4 juillet, j'ai publié sur la page de Tell Me More sur Facebook une citation qui disait: Ta mission de vie a commencé le jour de ta naissance et elle consiste à vivre. Alors cesse de prendre la tête et enjoy the ride. J'ai eu pas mal de retours par rapport à cette citation. Des femmes qui m'ont plutôt dit waouh, super, ça m'enlève vraiment une épine du pied que de me dire que ma mission de vie, en fait, je ne dois pas me creuser la tête pour aller trouver ma mission de vie, que j'ai le droit d'en avoir plein, et puis surtout que j'ai le droit de juste vivre. Et par contre, j'ai eu d'autres réactions qui étaient plus de l'ordre de si seulement. Alors j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est vrai que l'idée c'était de te partager une citation sympa et qui moi, fait vraiment mon quotidien, mais te dropper comme ça une citation, tiens, voilà, prends-la et débrouille-toi avec, d'abord, c'est peut-être pas super chouette, et puis ça peut donner l'impression aussi, cette phrase, ça fait très licorne, monde des bisounours, et on n'est peut-être pas toujours là-dedans. C'est pourquoi j'ai eu envie, via cette vidéo, d'aller un peu plus loin pour t'expliquer la philosophie qu'il y a derrière et que moi je m'applique à moi-même et que j'essaye un maximum de communiquer aux femmes que j'accompagne. La première idée, c'est de prendre les choses qui arrivent, en tout cas qui t'arrivent, comme non pas des épreuves, mais comme des expériences. Donc c'est un peu comme si tu t'extirpais de la situation, de ton nez dans le guidon, que tu observais les choses de haut, que tu te mettais en méta-position, et que tu allais un peu comme une exploratrice regarder, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Et donc, quand il y a des choses qui te semblent pas spécialement chouettes qui se présentent à toi, une facture imprévue, la voiture qui ne démarre pas le matin, le fait qu'il pleuve sans arrêt et que les enfants sont à la maison et qu'on ne sait pas trop quoi faire avec eux, ou que le jardin du coup ressemble à une forêt vierge, ou voilà, toutes ces choses qui font le quotidien et qui sont une succession de petites contrariétés si on les prend comme ça, de plutôt les observer comme des expériences. Pas non plus dans l'idée d'aller chercher derrière toute la signification de pourquoi l'univers t'envoie tout ça, mais plutôt d'observer en te disant, ok, c'est une expérience, je le vis comme une expérience, j'ai quelque chose à en tirer, et tu peux même aller plus loin en considérant que c'est une expérience qui arrive pour toi. Elle a une raison d'être. Tu ne sais pas encore pourquoi, parfois tu le sais plus tard, parfois tu ne le sauras absolument jamais, mais tu vas voir que ça va complètement changer ta vision de ton quotidien et ce quotidien va devenir beaucoup plus fun, fluide, facile. La deuxième chose, c'est que si tu as des idées, mais que tu n'as pas l'élan, eh bien ça veut peut-être dire qu'il n'y a juste rien à faire. Alors tu vas me répondre, oui, ok, mais mon linge qui s'entasse là-bas, mon repassage, mon ménage, si je n'ai pas l'élan, je ne les fais jamais. Bien l'idée, c'est pas ça, c'est de te dire, ok, je n'ai pas l'élan maintenant pour faire ça, j'ai l'élan de faire quoi? Eh bien peut-être que tu as l'élan d'aller te balader, peut-être que tu as l'élan de faire une autre tâche ménagère, peut-être que tu as l'élan simplement de comater dans ton canapé. Suis le mouvement, suis l'énergie que tu as en toi, et si tu fonctionnes de cette manière-là, je peux t'assurer qu'à un moment, tu auras l'élan de t'occuper de ta manne de linge. Autre chose, c'est qu'il y a deux états. On est soit en expansion ou soit en limitation. Comment tu sens la différence? L'expansion, tu te sens bien, tu as de l'énergie, tu te sens en forme, tu as le moral. Et la limitation, c'est tout le contraire. Tu te sens pas bien et tu vas pouvoir vraiment vérifier dans lequel des deux états tu te trouves en allant voir ton niveau d'énergie et ce que j'appelle ton baromètre de joie. Est-ce que tu es dans un état de joie? Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, mais très souvent, l'état de limitation, c'est un état de résistance. Tu résistes à quelque chose. Par exemple, tu t'es imaginé que ton quotidien devait ressembler à ceci ou à cela. La vie t'envoie d'autres choses et tu te dis non, 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 moi, c'est pas ça que j'avais prévu. Tu te mets dans un état de résistance qui va créer un mal-être. Et la deuxième chose, c'est ça que j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, c'est que très souvent cet état de limitation, eh bien, on se met dedans
quand on se force à faire quelque chose qu'on n'a pas envie ou quand on s'empêche de faire quelque chose qu'on a envie de faire. Au plus proche de toi tu iras, au plus proche de qui tu es profondément, au mieux tu te sentiras. Ça coûte zéro énergie d'être qui on est vraiment. Et la dernière chose que j'avais envie de te partager dans cette vidéo, c'est que plutôt que d'être dans un perpétuel état de quête, avec une espèce d'horizon qui recule comme ça, tu as des objectifs et tu ne les atteins jamais. Tu pars toujours du principe que quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, quand j'aurai plus confiance en moi, quand j'aurai plus d'argent, je ferai ceci ou cela. Ça ne marche pas parce qu'en effet, ça recule tout le temps. Tu n'y arrives jamais. Et même si à un moment tu as un peu plus d'argent ou voilà, tu as obtenu ce que tu souhaitais, il y a quand même un nouveau manque qui se crée et c'est une succession de manques et de quêtes qui font que en fait tu n'es jamais satisfaite et tu ne réalises jamais ce que tu voudrais. Si tu pars du principe que ok, tu n'as pas gagné au loto, mais tu peux faire comme si, et donc tu peux te mettre dans des états de joie, de forme, tu peux kiffer ta vie avec les petites choses qu'elle t'apporte au quotidien. Et plutôt que d'être comme ça dans un perpétuel état de demande, de quête, de te mettre plutôt dans un état de grâce, c'est-à-dire tu vas passer un chouette moment, tu vas voir un arc-en-ciel dehors, tu vas boire un verre avec les amis, tu vas passer un chouette moment avec tes enfants ou seul, eh bien, un moment, tu peux vraiment dire à la vie, à l'univers, oh, des moments comme ça, c'est trop chouette, j'en voudrais encore. Et tu vas vraiment voir, comme je l'expliquais au début de la vidéo, que ton état d'esprit va changer et par ricochet, ta vie, en mettant finalement en application des petites choses toutes simples. Alors, est-ce que finalement tu es convaincu que ta mission de vie a commencé à ta naissance et qu'elle consiste simplement à vivre? Essaye tout ce que je viens de te dire et tu verras. Et n'hésite pas à me donner un petit feedback si tu le souhaites. Bonne journée, à tout bientôt, au revoir.